Est-ce que tu sens que quelque chose de grand se prépare dans ta vie, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus? Mesdames et messieurs, il arrive un moment dans la vie d'une femme où le ciel commence à murmurer. Tu peux avoir l'impression que tout s'écroule autour de toi, que les portes se ferment une à une, que les gens s'éloignent. Mais ce que tu vis n'est peut-être pas un échec. C'est peut-être le signe le plus puissant que Dieu te prépare à quelque chose d'extraordinaire. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 signes divins qui prouvent que tu es positionné pour une bénédiction exceptionnelle. Ces signes ne sont pas des coïncidences. Ils sont la signature de Dieu dans ta vie. Le dernier signe est celui que 99% des femmes ignorent complètement. Et pourtant, c'est le plus déterminant de tous. Si tu reconnais ne serait-ce que 3 de ces signes dans ta vie, prépare-toi, car ton destin est sur le point de basculer. Abonne-toi maintenant et reste jusqu'à la fin, car ce que je vais te partager pourrait changer ta perspective sur tout ce que tu vis actuellement. Le premier signe que Dieu te prépare à quelque chose d'extraordinaire, c'est l'isolement divin. Quand Jésus-Christ se prépare à faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie d'une femme, le premier signe est souvent l'isolement. Mais attention, ce n'est pas une punition, c'est une stratégie divine. Tu commences à te désintéresser des conversations qui t'excitaient autrefois. Les amis vers lesquels tu courais ne comprennent plus ton silence. Les lieux où tu trouvais du réconfort semblent étrangers et vides. Tu as l'impression d'être incomprise, comme si tu parlais une langue que personne d'autre ne comprend. Mais voici la vérité, ce que tu vis n'est pas de la solitude. C'est une séparation pour la transformation. Regarde les exemples bibliques. Dieu a retiré Moïse du palais avant de lui donner la mission. Il a fait passer Joseph par la prison avant de le placer dans le palais. Il a caché David dans le désert avant qu'il ne s'asseye sur le trône. Ce schéma divin se répète parce que la transformation exige du temps seul avec Jésus-Christ. Dans cette saison, il devient ta seule source. Pas tes amis, pas ta carrière, pas tes titres, mais lui seul. Si tu vis cet isolement en ce moment, ne le fuis pas. C'est dans ce silence que tes oreilles s'ouvrent, ton esprit s'aiguise et ta foi s'approfondit. C'est le genre de silence qui donne naissance à la puissance. Le deuxième signe, ce sont les portes qui se ferment de manière inattendue. Les opportunités qui semblaient prometteuses s'assèchent soudainement. Les relations qui semblaient solides commencent à s'effondrer. Les plans dont tu étais si sûr commencent à s'effilocher sans avertissement. À l'œil naturel, cela peut ressembler à un échec ou à un rejet. Mais dans le royaume de l'esprit, c'est une redirection. Jésus-Christ ne te punit pas, il te préserve. Il ferme des portes non pas pour te priver, mais pour te délivrer de te contenter de moins que ce qu'il a ordonné pour toi. Cette saison peut être confuse, car les portes qui se ferment sont souvent celles pour lesquelles tu as prié. Mais Jésus-Christ connaît le tableau complet. Il voit ce qui se cache derrière chaque opportunité et il sait quand quelque chose qui semble être une bénédiction pourrait en réalité devenir un fardeau. Rappelle-toi ceci, Jésus-Christ ne ferme jamais une porte sans raison. Parfois, il la ferme pour développer ton caractère. Parfois pour te retarder pour un timing parfait. Et parfois pour réorienter complètement ton chemin. Ton destin n'est pas entre les mains des hommes, mais entre les mains de ton Créateur. Le travail que tu as perdu, la relation qui s'est terminée, l'opportunité qui t'a échappé, ils n'ont jamais été la source, ils étaient simplement des outils. Le troisième signe, c'est une fin spirituelle qui surgit soudainement dans ton esprit. Quand Jésus-Christ est sur le point de libérer quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, il ne se contente pas de changer ton environnement. Il éveille quelque chose de profond dans ton esprit, une nouvelle fin pour sa présence. Cette fin n'est ni fabriquée ni forcée. Elle surgit soudainement, te consumant d'une manière que tu ne peux même pas expliquer. Les choses qui t'amusaient autrefois ne te satisfont plus. Les conversations qui retenaient ton attention semblent maintenant vides. Une attraction divine, forte, indéniable, te pousse dans le lieu secret. Tu aspires à la tranquillité, tu désires l'adoration et tu te retrouves à fouiller les Écritures non par obligation, mais par désespoir. Cette fin n'est pas ordinaire, c'est une invitation divine. C'est l'Esprit de Jésus-Christ qui t'incite à te rapprocher, à aller plus loin, à marcher au-delà du voile. Et plus tu réponds, plus il révèle. Dans cette saison, tu commences à discerner la différence entre la religion et la relation. Tu ne cours plus après la routine, tu cours après la rencontre. Ta vie de prière commence à changer. Tu ne pries plus seulement pour des choses. Tu pries pour l'alignement, pour la compréhension,
pour la pureté du cœur. Tes larmes deviennent ton langage. Ton adoration devient ton arme. Ce genre de fin ne peut être enseigné. Il doit être engendré par Jésus-Christ lui-même. Et quand il arrive, il réorganise tout. Le quatrième signe, c'est l'intensification de la guerre spirituelle autour de toi. Quand une femme est au bord d'une percée divine, l'atmosphère autour d'elle commence à changer. La résistance, une opposition inhabituelle et une guerre spirituelle commencent à s'intensifier. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu deviens dangereuse pour le royaume des ténèbres. L'ennemi ne combat pas ceux qui ne le menacent pas. Mais quand une femme commence à s'aligner avec l'agenda du ciel, quand son identité commence à s'élever, quand sa faim pour Jésus-Christ s'approfondit, l'enfer le remarque et répond par une guerre. Les attaques viennent de lieux inattendus. Les gens en qui tu avais confiance commencent à se retourner. Les émotions deviennent imprévisibles. Des pensées que tu croyais avoir surmontées ressurgissent avec intensité. Ton sommeil est perturbé, ta paix semble attaquée, tes progrès semblent ralentis. Mais rien de tout cela n'est aléatoire. C'est stratégique. C'est l'ennemi qui sent que quelque chose de puissant est sur le point de naître à travers ta vie. Et comme Pharaon essayant de détruire le libérateur avant que Moïse ne grandisse, l'ennemi lance une attaque avant que la manifestation n'arrive. Mais voici la vérité. La guerre spirituelle n'est pas un signe de défaite. C'est souvent la plus grande confirmation que tu es exactement là où tu dois être. La pression est une preuve de destin. L'intensité est un signe de l'impact que tu es sur le point de faire. Cette guerre n'est pas là pour te détruire, elle est là pour te développer. Le cinquième signe, ce sont les confirmations prophétiques qui arrivent de manière répétée. Quand Jésus-Christ se prépare à libérer quelque chose de significatif dans ta vie, il ne te laisse pas sans guidance. Il commence à envoyer des confirmations prophétiques, non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. À travers des personnes inattendues, des sermons, des rêves, des écritures qui semblent bondir de la page, Jésus-Christ commence à faire écho à ses intentions jusqu'à ce que ton esprit ne puisse plus le nier. Tu pourrais être dans une saison d'incertitude, remettant en question la direction de ta vie, incertaine si ce que tu ressens dans ton cœur vient vraiment de Jésus-Christ. Puis soudain, quelqu'un prononce une parole qui reflète tes prières privées. Un message te trouve au moment exact où tu en as besoin. Un rêve s'aligne avec la vision que tu cachais à l'intérieur. Cette répétition n'est pas aléatoire, elle est intentionnelle. Jésus-Christ sait que lorsque le poids du destin est lourd, l'esprit peut être obscurci par la peur. Et ainsi, il parle encore et encore pour apporter clarté et courage. Chaque confirmation devient un fil dans la tapisserie de ta foi. Plus tu l'entends, plus ta confiance grandit. Tu commences à reconnaître la voix derrière la voix. Ce n'est pas la personne qui parle, c'est Jésus-Christ qui utilise des vaisseaux pour te rappeler que tu n'inventes rien. Ces confirmations prophétiques ne doivent pas être idolâtrées, mais elles doivent être reconnues. Ce sont des miettes qui t'amènent à une obéissance plus profonde. Jésus-Christ ne confirme pas ce qui n'a pas de destin. Alors, quand les signes continuent d'apparaître, quand la parole continue d'être répétée, tu dois savoir que le ciel annonce ton prochain chapitre. Le sixième signe, c'est l'émergence d'une audace et d'une clarté inébranlables. Quand Jésus-Christ est sur le point de te bénir avec quelque chose de grand, il arrive un moment où tout en toi commence à s'aligner avec l'intention du ciel. Soudain, une audace et une clarité inébranlables émergent. Cela ne vient pas d'une validation externe. Cela ne vient pas de circonstances parfaites. Cela surgit d'un lieu profond dans ton esprit où la peur a été remplacée par la révélation. Tu peux encore marcher dans l'incertitude, mais quelque chose en toi est certain. Tu n'as pas toutes les réponses, mais tu as l'assurance, et cette assurance donne naissance à une force tranquille qui ne peut être ébranlée. Cette audace n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autorité. C'est le résultat de la soumission, de l'abandon et du silence devant Jésus-Christ. Tu commences à parler différemment, à marcher différemment et à prendre des décisions avec conviction. Tu ne remets plus en question ta valeur ou ton appel. Les opinions des autres perdent leur pouvoir parce que tu as entendu la voix de ton Père, et cette voix a apaisé ton âme. Avec cette clarté vient la focalisation. Les distractions perdent leur emprise. Tu cesses de courir après ce qui n'est pas aligné. Tu cesses de t'expliquer auprès des gens qui n'ont jamais été assignés à te comprendre. Tu commences à construire, créer, bouger et agir parce que tu vois enfin ce que Jésus-Christ t'a montré depuis le début. Tu n'attends plus des conditions parfaites.
Tu avances dans la foi parce que tu sais que le sol sous tes pieds est solide. Et maintenant, le 7e et dernier signe, celui que presque tout le monde ignore. Ta présence commence à porter un poids spirituel différent. Quand Dieu te prépare à quelque chose d'extraordinaire, il ne change pas seulement ce que tu fais, il transforme qui tu es. Ta posture change, ta voix évolue, ta présence porte un poids parce que le ciel te soutient. Les gens commencent à te regarder différemment sans pouvoir expliquer pourquoi. Ils sentent quelque chose en toi qui dépasse les mots. Certains sont attirés par cette nouvelle énergie, d'autres en sont intimidés. Tu n'as même pas besoin de parler. Ta seule présence commence à impacter l'atmosphère des lieux où tu entres. C'est parce que tu portes maintenant quelque chose de céleste. Cette transformation n'est pas quelque chose que tu peux forcer ou imiter. Elle est le fruit de tout le processus divin que tu as traversé. L'isolement, les portes fermées, la faim spirituelle, la guerre, les confirmations et l'audace. Tout cela travaille ensemble pour te forger en un vaisseau capable de porter la gloire de Dieu. Quand les gens te voient maintenant, ils ne voient plus seulement une femme. Ils voient une femme qui marche avec l'Éternel. Et cette différence est tangible, réelle, puissante. C'est le signe final que ton temps d'attente touche à sa fin et que ta saison de manifestation est à portée de main. Ma sœur, si tu reconnais ces signes dans ta vie, ne les prends pas à la légère. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des marqueurs divins que tu es positionné pour quelque chose de bien plus grand que tu ne l'imaginais. Jésus-Christ ne prépare pas seulement une bénédiction pour toi. Il te prépare pour la bénédiction. Et quand il bénit, il ne bénit pas à moitié. Il bénit pleinement, pressé, seque, débordant. Prends un moment maintenant. Ferme les yeux si tu le peux. Respire profondément et ouvre ton cœur. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu ne m'as pas oublié. Même dans les moments où j'ai eu l'impression que tout s'écroulait, tu étais en train de me préparer. Aide-moi à reconnaître ta main dans ma vie. Donne-moi la patience d'attendre ton timing parfait et la force de porter ce que tu veux libérer à travers moi. Que ta volonté soit faite dans ma vie, pour ta gloire et pour le bien de ceux que tu m'appelleras à toucher. Amen. Ce que tu traverses maintenant, c'est la chambre de préparation. Chaque épreuve, chaque silence, chaque moment de doute, tout cela te forge pour ce qui vient. Rest concentré. Garde ton esprit. Marche étroitement avec celui qui t'a appelé. Car ce qui vient exigera que tu portes l'influence, la faveur, la sagesse et la responsabilité. Et Jésus-Christ, dans sa miséricorde, fait en sorte que chaque signe soit un rappel. Tu n'es pas oublié, négligé ou retardé. Tu deviens la femme qui peut gérer ce que Jésus-Christ est sur le point de libérer. Si tu es encore là, c'est un signe puissant que ton cœur est aligné avec ce message. Cela signifie que ton esprit reconnaît la vérité de ces paroles et que tu es prête pour ce qui vient. Maintenant, j'ai une question pour toi. Parmi ces 7 signes, lequel reconnais-tu le plus dans ta vie en ce moment? Écris-le en commentaire ci-dessous. Ton témoignage pourrait encourager une autre sœur qui traverse la même saison. Et si tu sens que ce message était exactement ce que ton âme avait besoin d'entendre aujourd'hui, fais quelque chose de symbolique. Écris « Je suis prête » en commentaire pour activer ta foi et déclarer au ciel que tu es prête pour ta bénédiction. N'hésite pas à partager cette vidéo avec une femme dans ta vie qui a besoin d'entendre ces paroles. Parfois, nous sommes l'instrument que Dieu utilise pour encourager nos sœurs. Like cette vidéo si elle t'a touché, abonne-toi pour plus de contenu inspirant et active la cloche pour ne rien manquer. Et souviens-toi de ceci, ta percée est plus proche que tu ne l'imagines. Les signes sont là, le processus est en cours, et ton Père Céleste finalise les derniers détails de ton miracle. Continue à croire, continue à prier, continue à avancer. Ton temps arrive. Que Dieu te bénisse abondamment.